À la périphérie d'une ville portugaise, un château ostentatoire, aujourd'hui déserté, se dresse comme le témoignage du rêve d'un homme. Enfant, Antonio, son créateur, avait découvert la grandeur des palais européens grâce à ses parents globe-trotters. Une fascination profondément enracinée est née de ces expériences, éveillant en lui le rêve de construire un jour son propre château. En poursuivant ses études et une carrière lucrative, Antonio a réuni les moyens de réaliser son rêve. Chaque moment volé aux rigueurs de la vie quotidienne était consacré à ses monuments personnels. Son épouse tout aussi dévouée l'a rejoint. Leur travail commun les a transformés en légendes locales. Les habitants curieux affluaient pour admirer leur travail, attirés par la mosaïque éclatante de couleurs qui orne chaque pièce, chaque recoin du château. Pourtant, le château est resté perpétuellement en construction. Même dans leurs vieux jours, Antonio et sa femme ajustaient et modifiaient sans cesse, leur vision évoluant constamment. Leur décès a laissé le château invendu. Son éclat extraordinaire aussi, intimidant pour de simples admirateurs. Le rêve autrefois vibrant se tient maintenant dans le silence, un monument à une vision unique et vibrante. D'accord, je suis finalement descendu. La partie à l'étage, c'est là où nous sommes entrés. Donc, c'était plutôt la partie du sous-sol. Et je pense qu'ici, je ne sais pas, ça ressemble à une bibliothèque pour moi, parce qu'il y a des livres. Oui, il y a beaucoup d'étagères sur le côté. Donc, je suppose qu'ils auraient beaucoup à lire ici. Oui. Et ce que l'on voit souvent dans ces vieilles structures en Espagne, c'est que, comme tu dis, le premier étage n'est pas vraiment l'étage où ils ont fait attention à créer une belle pièce. Tu vois ? Exactement. Exactement. La plupart du temps, c'est simplement un niveau bas avec remises et caves. Que peut-on vraiment trouver ici? Ou dit Anna Nuette, les jours de la nuit. D'accord. Ce livre a vraiment l'air super, honnêtement. C'est juste un mille du gay. Je veux dire, c'est le plus beau ici. Et puis t'as ça, par exemple. Ça, c'est clairement ancien. Je l'aime vraiment car il parle de techniques médicales. Ah oui, je vois. Je comprends. Des livres sur les gestes médicaux. Tu as par exemple le coma ou la syncope. En fait ? Comme une syncope respiratoire. Oui. Qu'est-ce que c'est déjà? Donc, c'est en gros comme une syncope, par exemple. Par exemple, si tu es allongé et que tu te lèves trop vite, tu te sens étourdi, tu as la tête qui tourne, ou tu peux même t'évanouir. D'accord. Oui, je vois. Toutes les portes sont complètement murées, ici à cet étage.
On aurait dit qu'il voulait empêcher l'entrée, alors que la porte restait ouverte. La porte était grande ouverte, les fenêtres aussi, donc je pense que ça fait vraiment longtemps, en fait. Eh ben, est-ce qu'on a un nom? Ah oui, on en a un. Señor Antonio. Antonio, d'accord. D'accord, pas de nom complet. Non, mais Antonio. Antonio, d'accord. Intéressant. Nous avons encore une cheminée ici. En fait, elle est très belle. Ouais. Démodé. À quoi ça servait, ici? C'est gazman, c'est du gaz. C'est pour le gaz, n'est-ce pas? Pas comme un vieux poêle à cheminée, mais plus moderne. Et je suis assez curieux de savoir ce qu'il y a ici alors, parce que je ne vois pas beaucoup de livres ici en fait. Ce n'est pas une grande marque de bijoux? Maverick. Peut-être. Honnêtement, je ne connais pas la marque. Non, moi non plus. Regarde ça. C'est en fait une salle faite de coquillages. Ah oui, oui, oui. Il lui manque un œil, cependant. Et quelques affichés, d'accord, bon. Je pense que ça concerne un événement. Ouais, Ça concerne un événement. dans une ville voisine. Oui, je vois encore beaucoup d'enveloppes d'Andy d'Antonio, donc tu avais raison à ce sujet. Mais ceci n'est qu'une petite pièce annexe. Ce doit être un bureau à part, je le pense aussi. Une chose que j'aime vraiment dans cet endroit, ce sont en fait les portes. Nous allons voir des portes magnifiquement peintes. Et les détails, mec. Ouais. Les gars, regardez ça. Et ce n'est qu'une petite boutique. Elles sont toutes tellement uniques. Ce n'est que le début, non? Bien sûr. Aussi les carreaux au sol. Et si tu regardes, ça ressemble à une lettre H, tu sais. Peut-être un emblème de famille. Peut-être cela fait référence au nom de famille. Très très étrange, comme le choix des couleurs, tu vois? Et juste le style, tout est fait à la main. Une chose est sûre, ils adorent tes couleurs parce qu'on va voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans cet endroit. Oh oui, c'est sûr, mec, c'est sûr. Est-ce un bureau sacré? Oui. C'est un secrétaire. Religieux, bien sûr. Nous sommes dans les zones rurales du Portugal, mec. J'étais en Espagne la semaine dernière, il y avait encore beaucoup de choses religieuses. Partout, partout. Les gens vont encore principalement à l'église ici. Les gens vivent encore très bien ici. Mañana, mañana? Bien sûr. Je pourrais vraiment vivre. Au jour le jour. Aller à l'église le dimanche. Tu pourrais certainement en tirer quelques avantages. Et puis la tête, ça vient de... quelque part au Portugal, très espèce. Bandeira, Bandeira. D'accord, d'accord. Donc, une belle colonne ici qui est aussi peinte. Et aussi les portes ici, mais regarde. Rien qu'en regardant les petits détails, je pense qu'on pourrait parler pendant 1 heure de chaque porte, de chaque mur que tu peux voir dans cet endroit. Je pense que ça va aussi être une vidéo d'1 heure. Il y a tellement de choses à voir. Cet endroit est immense, honnêtement. Et ce qui est amusant, c'est qu'il n'y a pas tant d'affaires ou d'objets personnels qui restent, mais plutôt des détails, des éléments de design. Que pourrait-ce être? Peut-être une ancienne entrée principale? Oui, c'est ce que je pense. Si on regarde les portes, Ça pourrait être, non? je veux dire, ça mène directement aux escaliers, tu sais. Ouais, ouais. Ça aurait du sens. Puisque, en fait, le côté droit est l'avant. Et c'est là qu'il y avait ce portail Ouais. que tu pouvais traverser. Qu'est-ce qu'on a vraiment ici? Ouais. Je regarde. Tu sais ce que ça dit là-bas? Je ne pense pas que tu parles portugais, non? Por bom camino, será onde se deseja descer. Eh bien, en fait, nous avons effectivement des personnes du Brésil et du Portugal qui regardent nos vidéos. Alors s'il vous plaît, traduisez-le. Oui, laissez-le dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est? Des bâtons. Je crois qu'il faisait partie des rideaux.
ou quelque chose comme ça. Oui, c'est possible. Mais As-tu déjà vu une coiffeuse comme ça avec un fichu triangle? Non, mec, la forme. Pas avant non plus. Jamais. Non. Ah, et là-bas, nous avons la première photo d'un membre de la famille. Oui. Peut-être un ancêtre de la famille. Ouais. Et encore, la même chose. C'est fou. Même ici, c'est peint comme... Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai tout de suite remarqué. Même ici, il y a juste... Les murs sont peints. C'est aussi tellement étrange. Quelques motifs vraiment uniques que tu viens de prendre. Il y avait une photo, non? Oui, oui. Il y avait comme un cadre à l'intérieur. Encore une fois, amis portugais, dites-nous si c'est quelque chose de très courant ou de très unique. D'accord. On a de jolis rideaux ici. Et ils sont aussi très colorés. Oui, tout. Tu imagines vivre dans un espace aussi grand avec autant de couleurs? Et les palettes de couleurs dans presque chaque pièce sont différentes les unes des autres. Mais à mon avis, ça ne la rend pas laide. Non, non, non. Absolument pas. Non, absolument pas. Je trouve cela très bien conçu. Peut-être était-il artiste. Nous ignorons ce qu'il faisait. Eh bien, Découvrons-en un peu plus sur lui. quelques masques vénitiens par ici. Oh, là où la couleur devient rouge. Ce changement instantané, n'est-ce pas? Ouais. Encore une fois, les rideaux. Ouais, il y a des raisins ici. Non, c'était bien un truc avec le H, mec. Ouais, ça revient encore ici. Tu as peint les murs? La famille? Je ne sais pas. A Biblia me pela de Wundo est la plus belle bibliothèque du monde. D'accord. Avons-nous vraiment une date? Waouh, 2012. D'accord. Incroyable, mec. Eh bien, l'endroit n'est pas extrêmement PK. Mais on peut clairement voir que ça date d'au moins une décennie. Oh, ouais, Ouais, c'est sûr. Ça, c'est certain, mec. Je veux dire, regarde les toiles d'araignée juste au-dessus de toi. il y a quelques araignées vivantes là-bas. Ouais. Encore une fois, la fenêtre ici est murée. Ouais, ils ont vraiment essayé de fermer cet endroit, mec. Oui, ils ont vraiment tenté d'empêcher les intrus d'entrer. Mais aussi, mec, pourquoi aurais-tu une cabane violette? Orange, violet, juste du bois marron ordinaire. Laquelle tu préfères? Moi? Non, mec. Juste du bois. Le bois, c'est aussi loin que j'irai. Disons-le comme ça. Et toi? Ouais, violette? Non? T'es vraiment du genre violet. Ouais, franchement, je prendrais pas violet. Ouais. Ouais. Et celui-là alors? Violette et blanc. Une combinaison. Allez. Ça me rappelle un peu le manoir ultraviolet qu'on a fait en France. Ces couleurs. Ouais. Je ne sais plus où on a lu ça. Cet endroit devrait s'appeler le château des couleurs. Le château des couleurs, mec. C'est vraiment un bon nom. Ouais. Ah, c'est quoi ça? Il y a aussi un clown accroché ici. Ouais. À propos de mon cul. Il y a tant de cadres ici. On vient d'entrer dans une cabane. Je pense vraiment que ce gars était un artiste, mec. Je veux dire, toutes ces couleurs. Il était créatif. Il se servait de son imagination. Peut-être qu'il était même assez connu, genre vraiment célèbre dans cette région. Eh bien, il y a une chose qui est sûre. Finalement, quand on voit la taille de cet endroit, il faut de l'argent pour entretenir tout ça. Je crois qu'il y avait autrefois une statue religieuse ici. Oui. Qu'est-ce que c'est en fait? Oh, Actually, tiens. some football. C'est aussi amusant. Et ne fais pas le malin avec Barcelone. Oui, il est plein de tampons, même à l'intérieur. Oui, cela venait à l'origine d'un carnet. D'accord.
C'est rempli de cadres de miroirs, de morceaux de la tête de lit. Ouais. Du stockage en tout genre. Je pense vraiment que cet homme y est pour quelque chose. Au moins une personne créative. Eh bien, ici, nous pouvons voir le pape. C'est à Rome, oui. Oh, regarde ça. C'est cassé, c'est bizarre, Ouais, ça fait peur, mec. En plus, c'est rouge. qu'est-ce que c'est? Faute? Des livres qui ont l'air assez anciens, mais ils sont écrits en français. Tu en veux? Et toi? Il essayait sûrement de l'apprendre car il écrivait dedans, tu vois? Ouais. Donc dans ce cas, il était bilingue. Peut-être même multilingue. Et puis ici, nous avons quelque chose d'incroyable, les gars. C'est une immense cave à vin. Il y a tellement de bouteilles de vin. Je veux dire, c'est quoi une personne artistique qui ne boit pas beaucoup de vin? Imagine combien ils ont bu au cours d'une vie. C'est fou, et ce n'est pas tout. J'aime aussi beaucoup le lustre. Oh, on peut même le sentir d'ici, mec. Oh oui. Le vino tinto, comme ils l'appellent d'ici. Eh bien, Vin rouge moreno. vous avez aussi vu le coffre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On dirait un crochet ou quelque chose comme ça. Oui, c'est un crochet. En remontant le grand escalier depuis la cave à vin, nous sommes entourés de curiosités qui suggèrent des liens avec l'Autriche et la Russie. En haut des escaliers, une chambre somptueuse nous accueille. Un lit à baldaquin royal, orné de sculptures complexes, se dresse majestueusement. Son charme est amplifié par une coiffeuse avec miroir inhabituel dissimulant un tableau caché. Et une cheminée en marbre magnifiquement peinte. Eh bien, retournons dans le couloir. C'est un endroit vraiment spécial. C'est complètement différent de tous les autres châteaux que nous avons vus et explorés. Ici, nous avons une petite galerie. Waouh. C'est vraiment unique, mec. Je n'arrive pas à croire tout le mobilier en bois qu'il y a ici. Vraiment ancien. La plupart sont faits à la main. De véritables chefs-d'œuvre. Et encore, des pièces brodées juste là-bas. Mais c'est juste que celle-ci est humide, comme moisie. Waouh. Ah ouais, oui. Je me disais que j'avais vu ça là-bas. C'est aussi ici, mosaïque. Regarde ça. Frérot, c'est un vrai voyage dans le temps, mec. C'est l'histoire qui se répète. Petit réveil par ici. Tu ne sais pas où regarder. Et puis de l'autre côté, il y a aussi ça. Je pense qu'il priait ici ou un truc du genre. Ouais, on dirait bien un. On dirait encore de petits murs. Une sorte d'abri religieux. C'est un lieu très mystérieux. Regarde ça, mon pote. Il y a comme des escaliers qui montent ici. Tu sais à quoi ça me fait penser? Tu connais cet endroit en Belgique? Cet endroit très artistique? Ouais. Ouais. Ça me rappelle vraiment cet endroit, mec. Honnêtement, en regardant ce petit escalier ici. Frérot, allons-y, montons. Aussi le jeu de couleurs. Et pourquoi? Il y avait même du vin ici. Et aussi des tableaux. C'est fou. Chaque recoin qu'il pouvait peindre, il l'a peint. Et d'une couleur différente. Ouais, frérot, c'est vraiment petit. Les gens qui regardent la vidéo pourraient se dire que... Ouais, c'est vraiment étroit. Yeah. Waouh.
Je viens de te le dire, non? Ce sera amusant. Frérot, ça va vers une tour. Ouais, ça coûte combien sans les tours, hein? Waouh. Et tu veux venir? Allez. C'est incroyable. Nous voilà, frérot. Quelle vue. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment incroyable. C'est ce que j'ai toujours vraiment aimé dans les endroits au Portugal, mec. Un pays tellement merveilleux. Ouais. Et regarde la taille de ce bâtiment, mec. Regarde cette structure colossale. Revenons en arrière parce qu'il y a un gars qui travaille dans le jardin. Il y a encore des ouvriers. Il y a littéralement des ouvriers partout autour de cet endroit. Et je pense vraiment que cet endroit va être démoli. Ouais, finalement. Ou il va être rénové. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas, mec, je veux dire, regarde. Honnêtement, ça peut être rénové. Eh bien, ça coûtera sûrement beaucoup d'argent. Mais je ne sais pas. Un bon financement sera nécessaire. Il y aura une surprise plus tard. Oui. C'est une autre partie où tu peux marcher. Voilà pourquoi je l'ai aussi faite à l'étage. Mais retournons en bas. Donc en fait, ce que je veux vous dire, les gars, c'est qu'en regardant ces endroits, c'est tellement drôle que si tu n'es plus original en ce moment, parce qu'être original, ça existe toujours, mais pas vraiment comme avant, tu n'as tout simplement pas l'argent pour entretenir ces endroits. Mec, ce n'est même pas une question d'argent, c'est aussi une question des personnes dont tu as besoin pour entretenir ces endroits. Je veux dire, Ils sont immenses. Et il y a l'électricité, tout ça, le chauffage, le gaz. Eh bien, il est temps de traverser à nouveau ces couloirs magiques. Waouh. Une peinture avec des signes. La taille de ces portes. incroyable, mec. Coût réel. Waouh. C'est quoi cette pièce, mon pote? Ouais, c'est magnifique. Waouh, c'est incroyable. On dirait carrément une salle de bal, mec. Je crois que ça l'était. Genre les gens dansaient par ici. Tu vois? Je pense que c'était la salle de bal du château. Putain, regarde. Ouah, moineau. Je n'ai même pas vu ça. C'est incroyable. Je veux vraiment savoir ce que le H signifie. Eh bien, on le saura probablement. Les gens le sauront sûrement en regardant cette vidéo. Ouais, Frérot, regarde les détails. C'est incroyable, non? Quel chef-d'œuvre. j'ai vraiment envie d'y retourner. Comme quand les gens dansaient ici et se rencontraient. Juste, tu viens de voir la vue de l'extérieur. Quelques personnes l'ont vue aussi. Et puis, imagine que tu regardes par la fenêtre de cette pièce et tu vois juste la mer. C'est fou. Je veux dire, d'où je viens, je ne peux même pas imaginer ça, mec. Genre mes propres... ouais, nos anciens travaillaient dans les mines et rentraient juste à la maison, c'est tout. Waouh. Pas danser dans une belle pièce rouge. Cette pièce est unique, je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment unique. Époustouflant. Et puis le fait que tout s'effondre. Regarde, c'est vrai. Tu peux voir tous les débris qui jonchent le sol. Et le plafond s'effondre lentement mais sûrement. Et quel dommage, parce que regarde toutes ces belles moulures.
les amis, ici Château de la Loire, dans la Loire. Mon français n'est pas très bon. Heureusement, ton portugais est meilleur, c'est vrai. Comment tu choisirais ces vêtements, mec? Ouais. Pareil aussi. Comme je l'ai dit, cet endroit est vraiment extravagant. Et maintenant, la pièce suivante. Frérot, regarde ça. Incroyable, n'est-ce pas? Encore et encore. On peut le répéter dans chaque vidéo sans que cela devienne ennuyeux. C'est totalement nouveau. C'est aussi pour ça qu'on aime voyager dans d'autres pays. Le Portugal est vraiment une mine d'or. Ouais, ouais. Tous ces raisins, ouais. Regarde le plafond, mec. Ouais. J'ai remarqué ces touches de piano, mec. Je n'ai jamais vu ça, c'est comme des volets au plafond. C'est une construction très étrange en fait. Ouais. Pas sûr. Que j'aime le plafond tout court. Je pense que c'est vraiment. Et étrange. Je ne pense pas. Je- Je n'ai pas l'impression que ce soit très stable. En fait, regarde, c'est ouvert. Ça continue jusqu'au couloir là-bas. Oui. C'est très cool, mec, c'est fou. Et puis aussi, c'est là-bas. Qu'est-ce que c'est? Une énorme armoire. Ça doit être l'un des meubles en bois les plus incroyables que j'ai jamais vus. En tout cas, la plus belle armoire. Et aussi grand, je veux dire. Grand, très travaillé. Regardez-moi debout à côté, imaginez à quel point c'est grand en réalité. Waouh. Je n'arrive même pas à croire que quelqu'un ait fabriqué ça. Il y a tellement de choses à regarder à l'intérieur. Ouais. Ouais, je suis sans voix, je regarde et je me demande, bon, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je regarde? Je vois des objets religieux, je vois des bouteilles d'alcool, je vois de la porcelaine, je vois d'autres meubles et des emplacements pour les bougies là-bas. Ouais. Et une photo. Peut-être un ex-dirigeant du Portugal. Oui, ça y ressemble, mec, ça a vraiment l'air très original. Eh bien, alors suivons notre chemin là où Remo se tenait à l'instant. Et ce couloir est incroyable. Les gars, regardez ça. Tu sais ce qui est le plus original pour moi? Dis-moi les couronnes sur le mur. Oui, et aussi ses plumes, tu vois. Et j'aime le fait que les bougeoirs soient juste à côté des plumes. Tu peux imaginer à quoi ça ressemblait quand ils étaient tous alignés. Ouais, magique. Vivre dans le noir, mec. Vraiment vivre dans le noir. Je suis vraiment sans voix devant cet endroit, frérot. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment dommage qu'ils laissent ça dans un état d'abandon. Ouais, c'était poussiéreux, mec. Mais ce sont en fait des vêtements. Et une autre photo. Si t'as vu celle-là, ouais. Une femme qui vivait ici, probablement. Je pense que c'est une photo bien plus ancienne, en fait, mais peut-être des générations précédentes de la famille. Ouais. Mais ce mec, ouais. Honnêtement, quand je pense au château, tu t'imaginerais un couloir comme ça, tu vois? Ouais. Juste royal. Absolument royal ici. Pour moi, si j'entrais ici, ce serait comme des gens avec des trompettes, genre. Ouais, et il y aurait des lumières et tout, ouais, exactement. Je me sentirais absolument normal. Sur l'autre armoire là-bas, c'était OM, d'accord. Peut-être d'autres familles nobles qui vivaient là, et peut-être que ça a été transmis entre les familles, c'est possible. Je pense que cet endroit a clairement de l'histoire, mon pote.
Cet endroit est vraiment étrange pour une salle de bain. Ouais, j'ai pensé la même chose. Eh bien, la dernière chose au coin ici, c'est juste des toilettes. Il fallait bien que ça arrive, juste les toilettes, Marino, ouais. Eh bien, alors il ne reste plus qu'une dernière pièce. C'est aussi quelque chose qu'on n'a pas encore vu. La cuisine. Ouais. Je me demande vraiment comment tu pourrais même atteindre les étagères du haut. Je pense qu'il faut une échelle, mec. Ouais, ils en avaient besoin, frère. À l'époque, les gens étaient très petits. Encore une fois, l'âge. Et l'AEO, ouais, je l'ai vu. Coincé. Complètement coincé, mon pote. Ouais, mec, il y a un très vieux évier en pierre ici. Oui. Waouh. Il y a tellement de miroirs, tellement de boiseries dans cet endroit. C'est irréel. Je me demande vraiment où ça mène. Honnêtement, viens voir. Quoi, les gars? C'est une ville aux Pays-Bas. Nous ne sommes sans doute pas les premiers Néerlandais à entrer ici. Mais bouge le frigo. Je pense qu'il est clairement vide, mais tu peux vérifier. Je ne pense pas qu'il soit vide, mec. Ouais, mais celui derrière. Eh bien, il y a un autocollant dessus. Qualité. Peut-être les États-Unis. Eh ben, c'est vide, mais ça sent. Où est-ce que ça mène? Je pense que c'était une toute petite chambre. Probablement pour un enfant, oui, puisque le plafond est si bas. Il y a aussi une autre petite porte là-bas. Tu as vu ce désordre de Spider-Man, c'était ça. C'est clairement pour un enfant, quoi. Peut-être une autre tour ou un truc comme ça. Non, 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 en fait, non. Ça ne mène pas à une tour. Oui, mais je crois que c'est juste une autre partie des tours extérieures, tu vois? C'est la partie basse de la... C'est la partie basse de l'escalier. Voyons rapidement ce qu'est la pièce à droite. D'accord, cela mène juste à l'étage supérieur. Alors, où cela mène-t-il? Waouh. Un plafond magnifique. Oui, c'est sûr. Je ne sais vraiment pas quoi penser de cet endroit. C'est vraiment merveilleux ce que nous voyons. Mais... Je veux dire... Tu ne sais pas où regarder, n'est-ce pas? Ouais, vraiment. Des couleurs et des couleurs et encore des couleurs. Et encore un coffre. Et tant de sculptures et de boiseries. C'est vraiment exquis. Et l'extérieur aussi, regarde. Ouais, ouais. On va plus tard faire voler un drone et se promener dans le jardin. D'accord. Un autre coffre. Très bien, quelques vêtements. Je dois toujours rester le même. C'est tellement triste. Tout est juste brisé. Du verre, les fenêtres sont simplement ouvertes. Ouais, elles sont complètement fracassées, hein. Ouais, parce que la menuiserie est maintenant complètement en train de se détériorer, tu sais? Eh bien... Ce n'est pas un vrai problème pour la structure en pierre, mais surtout pour les belles pièces en bois à l'intérieur. Exactement, exactement. Je veux dire, vous ne voulez pas qu'elle soit moisie et qu'elle se détériore. Je pense qu'on a fait le tour pour celle-ci.
Oui, c'est fait. Oui, c'est fait. Jaune et jaune et jaune, vert, rouge, jaune. Et noir, mais des couleurs partout. Eh bien, les gars, il est temps d'aller, je crois, au dernier étage de cet endroit, non? Je crois qu'il y avait un autre grenier. Oh, c'est le dernier. Je crois que tout le stockage général était vraiment au sous-sol. Oui. Il y avait autrefois un miroir ou un tableau à l'intérieur. L'Autriche encore. Oui. La Suède. Bien. D'accord. Oui, nous arrivons maintenant à la tour. Waouh. C'est un régal pour les yeux, mon pote. Ouais. Merde. Oh ouais, regarde. Quelques étés pour maintenir la structure debout. Ouais. Eh bien, Marino. Je ne sais pas pour les ouvriers. Mais waouh. Frérot. C'est comme une petite tour juste ici. Ouais, très cool, non? Quelle vue. Incroyable, mec. On peut continuer de l'autre côté, non? Ouais. On devrait juste sortir et ensuite... Ouais, faisons juste un petit tour rapide. Attention au verre, ça fait beaucoup de bruit. Et il y a beaucoup d'ouvriers là-bas. D'accord, je pense qu'on devrait passer par là en rampant. Ouais, voilà, voilà. Oh, c'est bon, c'est bon. Bon, d'accord, maman. Regarde la belle partie extérieure de ce château. Regarde ça. Imagine-toi assis ici. Magnifique, mec. Waouh. C'est incroyable, frérot. Je n'arrive pas à croire qu'il y avait juste cette chaise, ce petit banc. Yo. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Rentrons à l'intérieur. Ouais? Parce que tu t'es vu? Non, non, je ne pense pas. Mais il y a clairement de fortes chances qu'on soit vu si on reste ici trop longtemps. On est tellement exposé là-bas. C'est encore relevé. Il ne nous a pas vus. Ce type est vraiment... Nous sommes venus ici plusieurs fois à pied. Ouais. On a même pris un sandwich à emporter pour déjeuner. D'accord. On est de retour, les gars. C'était vraiment magnifique. Journée très ensoleillée, donc vraiment agréable. C'était aussi une petite chambre autrefois. Oui. Là où tu avais l'habitude de poser quelque chose. Mais je pense que c'est vraiment tout. Encore une fois, Violette, mec. Quoi? Pourquoi? Ouais? ici il y avait une porte. Enfin, il y a une porte, mais elle est fermée à clé. Peut-être qu'on peut y entrer de l'autre côté. Ouais, peut-être. Peut-être depuis la pièce d'à côté. Waouh. Regarde ce lit. Oh oui, magnifique. Majestueux avec les rideaux au-dessus. Il doit vraiment y avoir des gens très généreux et peut-être aussi importants qui vivent là. Eh bien voilà la porte de Schranzen. Je me demande pourquoi ils l'ont fermée si soigneusement. Je ne sais pas. As-tu aussi vu le détail de la coquille là-bas? Oui, je l'ai vu. C'est étrange qu'il ne l'ait pas peinte de ce côté.
Je me demande simplement ce qui est si important dans cette pièce pour la verrouiller ainsi. Honnêtement, j'en ai aucune idée, mec. Peut-être que cet endroit avait plusieurs entrées autrefois. C'est juste une armoire vide. Eh bien, Du papier de décoration de Noël entier, de la déco bébé. je me demande toujours ce qu'il y avait derrière cette porte soigneusement fermée. Eh bien, c'était cette pièce. Non, mais comme ce qu'on vient de voir, tu veux dire la chose qui était fermée des deux côtés. Je me demande toujours ce qu'il cache dans cette pièce. Mais c'est en fait là d'où on vient de monter. Ou ce n'est pas de ça que tu parlais. Non, 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 ça c'est... Et cette pièce alors? Je ne sais pas, mec. C'est une pièce assez simple. Je pense que c'était une chambre auparavant. Eh bien, alors continuons, mec. Certains couchers de soleil. Mais c'est la porte de derrière depuis l'extérieur. Je pense que derrière cette porte, c'est en fait la porte par laquelle on vient de monter à l'étage. Oh, je me demande où se trouve cet endroit. Où mène cette porte? Il y a en fait un grenier. Ouais, oui, il y en a un. D'accord. Très bien, alors on gardera ça pour plus tard. Je pense qu'on a une belle pièce ici, Mo. Eh bien, ça ressemble à une belle étoile. C'est quoi ça, mon pote? C'est quoi ce délire? Comment tu peux dormir dans cet endroit? Quoi? C'est dingue, mec. Honnêtement, Le plafond est hypnotisant, pour de vrai. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. de magnifiques souliers à baldaquin, toujours avec les rideaux suspendus de chaque côté. C'est absolument, absolument incroyable. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, frérot. C'est incroyablement structuré. Regarde, il y a même le château de Neuschwanstein, en Allemagne. Qu'est-ce que c'est? Le château de Neuschwanstein, très célèbre en Allemagne. D'accord, d'accord. Tu connais tous ces endroits, bien sûr. Eh bien, celui-là est très célèbre, quand même. Louis II. Oui, je pense à un comptoir ou autre chose du Portugal. Ouais. D'accord. Je dois dire qu'il y a un nom ici. Wittensbach. Ça sonne vraiment très autrichien. Wittelsbach. Les chauves-souris pourraient venir d'Autriche. Mais ensuite, ils ont construit une grande route, mec, en fait. Je crois qu'elles avaient sûrement de la famille autrichienne. On lit Gaviera. Là-bas. LA. Merde. Désolé, mec. Je suis juste aussi impressionné par l'emplacement de cet endroit. Ouais, vraiment. Mais cette pièce est incroyable. Elle est pleine de splendeur. Mais aussi, ce plafond n'a rien à voir avec tout ce que j'ai déjà vu auparavant. Et en fait, par ici, il y a une photo. Et ça, c'est assez récent. C'est la photo la plus récente vue jusqu'ici. Je pense que c'est sûrement la petite fille du dernier propriétaire. Oui, ouais. Et puis oui, le gameau, le château. Ouais, ouais. Donc maintenant, je le reconnais. La personne qui possédait cet endroit avait clairement une passion pour les châteaux, ça c'est sûr. Ouais, C'est sûr. n'y va pas, c'est vraiment assez unique. Même si tu es sophistiqué, raffiné et que tu as une vraie passion pour ces choses-là. Mec, cette pièce est vraiment hors du commun. Regarde le visage sculpté. J'aime aussi le fait que ce soit en verre.
Un B avec une croix et une couronne. Frère, rien que d'imaginer comment c'est fabriqué. D'accord, donc là-bas il y a une porte, mais c'est juste un mur. Mais regarde la structure, on dirait une armoire et elle se déplace immédiatement et... C'est comme une combinaison de l'armoire, et ça se prolonge parfaitement dans le montant et l'encadrement de la porte. Ouais. Tu ne le remarquerais même pas si tu ne regardes pas de près. Incroyable. Ça doit mener quelque part, non? Non, c'est vraiment le mur, je viens d'essayer. C'est le mur. Ça a raté le mur, mec. Fou. C'est un travail incroyablement artisanal. Incroyablement artisanal. Je pense vraiment aux gens qui faisaient ça à l'époque. En fait, je suis assez curieux pour tous nos... Abonnés brésiliens et portugais. Avez-vous des membres de votre famille qui ont peut-être fabriqué des meubles comme ceux-ci? Oui. Dites-le en commentaire, car il y a vraiment du talent dans votre famille. Oh oui. On a rarement l'occasion de voir ça de nos jours. Presque. Surtout dans une république bananière, mon frère. Ouais. J'ai complètement été choqué par le fait que tu laisses littéralement cet endroit à l'abandon. Regarde, les portes sont en fait reliées à la table de chevet. Ouais, la coiffeuse. En fait, ce sont juste les fenêtres. Eh bien, il reste encore une dernière partie. Le grenier. Le grenier. Nous n'avons pas encore vu ça, donc... C'était ici, non? Ouais, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, c'est plutôt cool. Voici une véritable télé de village. Mince. Le grenier se prolonge. Waouh. Il y a vraiment de magnifiques trésors anciens ici. Waouh. Il y a même un balcon là-bas. Ouais, de vrais trésors anciens, mec. Ce sont de véritables antiquités. Magnifiquement conservés ici. Il y a aussi un autre emblème. Merde. Ici, la tristesse prend juste la poussière dans ce grenier. Ouais. C'est toujours triste à voir, mec. D'accord. D'accord, donc il y a des gens là-haut. Donc peut-être que tu peux juste... Oh oui, j'ai vu un homme là-bas. Oui, Frérot, on peut marcher par là. on doit aller là-bas, mec. Frérot, tu peux même t'asseoir sur le toit, mec. C'est dingue, mec. Waouh. Complètement dingue. Je pense que c'est un bon endroit, mec. Waouh. Détends-toi un peu. Frérot, Je ferai attention, ce n'est pas très stable. non, je vais m'arrêter car elles vont sûrement casser. Je ne sais pas si ce plafond est encore stable. D'accord, je n'en ai pas besoin. Alors, je dois dire, je pense que c'est un bon endroit pour terminer cette vidéo, mec. C'est quelque chose, frère. Endroit mémorable pour finir la vidéo. Incroyable. La belle vallée fluviale ici aussi. Tu sais quoi? Je suis en train de repenser, genre, d'accord, de la famille autrichienne. Je pense vraiment que c'était une famille autrichienne très noble et riche qui a simplement acquis cet endroit. Genre, mince. C'est du travail fait main. Chaque élément que tu vois ici est réalisé à la main. Ouais, l'histoire que j'ai entendue, c'est en fait que le propriétaire a construit ça pour lui-même, tu sais, c'était quelqu'un de très artistique. Incroyable, incroyable. Ouais, respect, tout mon respect. C'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie. D'accord. On pourrait partager ça. Surtout pour notre première vidéo aussi, mec.
Donc c'est bien d'être de retour. C'est bien d'être ici. Ouais, il y a des gens là-bas. Ils travaillent, donc ça ne les dérange pas vraiment. Non, ils s'en fichent, mec. Mais c'est bien d'être de retour ici, je dois le dire. Le soleil brille. C'est toujours mieux que dans notre pays. Et honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Je sais bien que toi aussi, ça t'a beaucoup plu, mec. Frérot, j'ai adoré. Tu étais constamment émerveillé. Ouais. Mais j'étais aussi assez sans voix parce qu'il y avait tellement de choses à admirer dans cet endroit. C'était tout simplement incroyable. J'espère toujours que ça te plaît aussi. Frérot, excellent début pour la nouvelle série sur le Portugal, sincèrement. Même si on était parfois silencieux, tu comprends sûrement pourquoi. Parfois, il faut laisser le lieu parler de lui-même, tu sais. Exactement. Exactement. Bon, et tu connais la routine ? À mon tour de le redire, aimez, abonnez-vous, commentez ci-dessous et activez la cloche de notification juste là-haut. Et puis, on se retrouve pour notre prochaine aventure ici à Purgon. Salut à tous.